Et le FC Colébossi qui reçoit dans son stade de Marc Burdet le FC Montais, les Valaisans qui viennent jouer donc cette 11e journée en terre genevoise. Le FC Montais qui a fini la saison passée, le dernier exercice à la seconde place du classement. Pour l'instant, ils occupent la 8e place avec 14 points. Le FC Colébossi, lui, est toujours sous la barre avec ses 7 points, mais possibilité de revenir en cas de victoire aujourd'hui sur le FC Montresport qui est au-dessus de la barre avec ses 10 points. Mais ce sont tout d'abord les Valaisans qui ont le ballon. Attention à ce cuir qui traîne et finalement le dégagement de la défense colésienne. Avec la tête de Dubuis pour remettre dans les pieds de Schedler qui va tenter la percée. Il est finalement repris par 2 défenseurs valaisans. Et on va repartir depuis derrière, côté montaisan. Avec Deriva, le 1-2 avec Dubuis. Et le bon jaillissement là de Carasso, centre du terrain qui permet de récupérer le ballon. Attention, Mutombo en bonne position. Mutombo, la frappe ouais, il n'était pas en équilibre. Là, le numéro 45 qui voit la première tentative de ce match passer largement à côté. Début de Safiotti. Mais c'est peut-être quelque chose sur lequel il va falloir s'appuyer là avec le bon pressing de Carasso au milieu du terrain. Et on s'est vite déployé vers l'avant. Il y avait Albanese, il y avait Kerouedan. Et il y avait bien évidemment Malik Mutombo qui a tenté sa chance. À noter une grosse différence entre les deux équipes, c'est surtout au niveau de la moyenne d'âge. 22 ans, 94 de moyenne d'âge du côté valaisan, 28,67 du côté colésien. Alors qui de l'expérience ou de la jeunesse vaincra aujourd'hui? C'est un petit peu le fil de ce match. Et attention, encore un ballon pour Mapuata avec la sortie de Nieto. Mapuata qui peut finalement voir ce ballon passer à côté début. Ouais, il s'en est pas fallu de grand chose là pour voir l'ouverture du score valaisanne avec ce bon ballon encore une fois dans la profondeur pour Kevin Mapuata qui n'inscrira pas en tout cas pour l'instant son 4e but de la saison. Et le 6 mètres de Safiotti, ouais, c'est court cette fois-ci pour les jaunes du FC Montais. Et le pressing des Colésiens avec Albanese. Ouais, le bon contrôle de la part de Dubuis. Ce qui lui permet par la suite de trouver Martins. Martins qui tente d'allonger encore une fois. Intervention Arifi. Mais attention, ce ballon qui termine dans les pieds de Bayard. Bayard avec l'appel de l'autre côté de Bakachala. La frappe de Bakachala. Ouais, c'est complètement manqué ça. Et le ballon qui vient mourir dans les filets de protection. Et le long dégagement de Nieto. Avec cette fois-ci la déviation de Mutombo, c'est bien fait pour Schedler. Schedler la passe pour Albanese qui était de toute façon en position de hors-jeu et qui a manqué en plus son affaire face au portier Safiotti. Ça aurait pu être l'ouverture du score là pour le FC Colébossi. Mais on a encore une fois pas fait assez attention à son placement. Le positionnement de Maxime Albanese sur le centre de Schedler. Et voilà pourquoi il faut aller se battre sur ces duels aériens. Il y a Mutombo qui gagne un de ses premiers duels de la partie. Et qui a pu mettre en bonne position le numéro 10, Jonathan Schedler. Schedler qui est le buteur de cette équipe, on vous le rappelle, avec ses 6 réussites. Alors que le ciel commence à se noircir au-dessus du stade Marc Burdet. On ne serait pas étonné de voir quelques gouttes de pluie venir peut-être embêter les joueurs avant même la fin de cette première mi-temps. On vous rappelle qu'on joue la 24e minute et qu'il y a toujours 0-0 dans cette 11e journée de 2e Ligue Inter. Et attention à cette déviation de la tête de Mapuata avec un ballon qui va revenir et la frappe finalement de Romain Deriva. C'est boxé en corner par Daniel Nieto qui a pris aucun risque. Une frappe un petit peu centrée de la part du numéro 27 Montaisan, mais c'était très bien tenté là. Et il fallait un Daniel Nieto tout de même vigilant pour empêcher l'ouverture du score. Et Albanese qui a tenté de se battre là. Et finalement le cuir qui va profiter aux visiteurs. Et Couteloup qui arrive à éviter le retour de Wana SND, celui de Kerouedan et qui va trouver, ça c'est très bien fait de la part de Couteloup, Martinet de l'autre côté, mais la mauvaise passe de Martinet. Et Schedler et Carasso qui allient leurs efforts pour récupérer. Attention à ce cuir encore une fois rapidement récupéré avec la passe dans le dos. Et Mapuata qui voit ce ballon être taclé par Alban Arifi qui s'est fait mal. Et finalement la reprise de Bakachala qui passe au-dessus. Il a fallu un gros tacle, encore une fois là, de la part d'Alban Arifi, le capitaine. Et Bajrami avec encore une longue touche et on s'est bien battu encore une fois à côté des jaunes, mais le cuir qui va être renvoyé avec Deriva qui gagne son duel aérien. Et attention parce que Bakachala il a pris le couloir droit là-bas. Bakachala face à Izquierdo. Bakachala le passement de jambe. Oh, Bakachala avec le petit pont et le but superbe. Kevin Bakachala qui fait un travail incroyable sur le côté.
Il est venu mettre le petit pont sur Samuel Izquierdo, il a allumé les buts de Daniel Nieto pour l'ouverture du score. Le FC Montais qui mène donc dans cette partie après 30 minutes de jeu et la 4e réussite de la saison de Kevin Bakachala. Effectivement, ça va dans le sens de ce qu'on disait, on les sentait un petit peu plus proches de l'ouverture du score, les Montaisans. Elles nous ont pas fait mentir et c'est donc un but à 0 après 30 minutes de jeu ici au stade Marc Burdet. Et les visiteurs qui viennent mettre un petit coup derrière la tête des Colésiens. Izquierdo pour Wana SND, les Colésiens qui vont tenter de continuer ce pressing offensif. Izquierdo avec, attention, cette passe dans le dos de Luis Brito, qui va tout de même avoir le temps de contrôler, de se retourner. Et Albanese, attention à ce ballon encore une fois, mais Wana SND était le premier. Et il trouve une très très bonne passe là pour Jérôme Kerouédan, côté droit. Kerouédan, il a l'espace, le centre de Kerouédan avec le tacle de Jonathan Chedler qui manque ce ballon de quelques millimètres. Ah, il s'en est fallu de peu pour voir l'égalisation. Et attention, parce que encore une fois, il y a Kevin Bakachala qui va plus vite que tout le monde. Bakachala avec le centre, ouais, c'était à destination de Deriva. Mais un ballon qui n'a pas été assez appuyé. Ça permet l'intervention d'Alban Arifi, le capitaine colésien. Et attention, encore un ballon mal dégagé. Et ça va revenir, finalement Kerouédan qui peut intervenir et possibilité de contre-attaque avec Mutombo, oh, superbe la passe de Mutombo dans la course de Maxime Albanese. Albanese qui va se battre pour éviter la sortie, ce qu'il réussit à faire, il est dans les 16 mètres, le numéro 3, le centre en retrait pour Mutombo avec la frappe de Mutombo, première intention, ça passe encore une fois au-dessus, début valaisan. Mais il y a du mieux, côté colésien à l'offensive on arrive beaucoup mieux à se trouver pour l'instant. Alors ça ne permet pas encore l'égalisation. Mais on est sur la bonne voie pour les hommes d'Yves Miéville. Mutombo qui allait lui-même effectuer la touche. Avec Izquierdo sur le côté. On va revenir avec le défenseur central et capitaine Alban Arifi. Avec un ballon dans la boîte de la part d'Arifi. Mais ni Kerouédan ni Albanese n'avaient compris. Aucun des deux n'avait plongé. Et ça va permettre à Steve Safiotti de gagner encore quelques secondes alors qu'on est dans le temps additionnel de cette première période. Monsieur Maillard qui ne devrait pas tarder à mettre fin à cette première mi-temps. Et les Montaisans qui vont vraisemblablement retourner au vestiaire avec ces petits avantages d'un but. Un but à 0 donc. Écoute Lou qui gagne son duel de la tête. Martinet avec le bon dégagement de Dubuis. Et attention, Deriva qui peut récupérer encore un ballon, mais il y avait une position d'orge et on a joué vite. Côté colésien avec Kerouédan, le départ d'Albanese, le bon ballon de Kerouédan, et finalement ça franchit les limites du terrain. Et donc monsieur Benjamin Maillard qui met un terme à cette première rencontre, à cette première mi-temps, qui voit donc le FC Montais revenir au vestiaire avec cet avantage de un but à 0 face au FC Colébossi, ici même au stade Marc Burdet. Réussite de Kevin Bakachala suite à un excellent travail. Côté droit, il est venu allumer les buts de Daniel Nieto et on va tout de suite se retrouver pour la deuxième période entre ces deux équipes. La durée de cette seconde période et attention à ce ballon que Mapuata va tenter de négocier. Finalement Daniel Nieto sera le premier dessus. La relance à la main du portier avec Brito qui trouve Albanese devant lui. Attention, un mauvais passe d'Albanese. Couteloup qui a pu toucher. Et bonne intervention de Brito qui vient intercepter la passe. Il va changer le jeu sur Jonathan Chedler qui n'est pas en position de hors-jeu. Oh, le contrôle de Jonathan Chedler qui a pu s'embarquer le ballon. Il va falloir faire quelque chose avec ce cuir. Il trouve Mutombo qui se retrouve à terre. Finalement, il va pouvoir se relever. Et il va pouvoir tout de même trouver un coéquipier côté droit. Mais sa passe est trop puissante. Maxime Albanese qui ne pourra pas intervenir et empêcher le cuir de franchir les limites du terrain. Mais il va falloir peut-être profiter côté colésien de cette montée de bloc montésane pour venir peut-être jouer en triangulation en 1-2 et pouvoir passer une ligne défensive. Attention à cette possibilité avec Mapuata dans les 16 mètres. Mapuata qui attend la montée des coéquipiers. Le centre en retrait avec la frappe de Non, c'était pas Deriva, c'était Couteloup qui est venu mettre cette frappe au-dessus. Début de Daniel Nieto, on n'est pas passé loin du break côté Montaisan. Kerouédan qui a été repris. Et attention à la rupture avec Couteloup, le petit ballon piqué pour Mapuata. Mapuata qui a été obligé de stopper sa course, ça a permis à Canedo de revenir, mais Mapuata il a remis 2 mètres à Canedo, le centre, ouais, Bakachala qui manque le cuir, Couteloup
finalement qui va pouvoir récupérer. Deuxième poteau, attention, Couteloup, le centre, pied gauche avec Nieto, des 2 points. Et finalement le ballon qui va être dégagé, mais ça va revenir avec cette frappe de Bayard. Ça passe largement à côté, début de Nieto. Alors gros pressing des jaunes du FC Montais là. Alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Ils ont tenté ce qu'ils ont pu pour venir faire le break. Et les Colésiens qui tentent à nouveau de construire, toujours sur ce côté droit, Albanese qui a été victime d'une faute. Et Luis Brito qui se précipite pour venir tirer ce coup franc. C'est pour Jonathan Schedler, le ballon qui ressort sur Samuel Carasso. Samuel Carasso qui arme la frappe, il n'était pas en très bonne position là, le numéro 16. Mais effectivement il n'avait pas grand chose d'autre à tenter. Il l'a donc tenté, mais sa frappe elle passe largement à côté des buts montaisans. Et Safiotti pour le 6 mètres. Wana SND de la tête, mais ça va revenir avec Bayer. Wana SND lui s'est blessé là. Attention, Deriva qui a réussi à trouver Mapuata. Mapuata qui rentre dans les 16 mètres, la frappe de Mapuata. Et c'est le deuxième but pour le FC Montais. Par l'intermédiaire de leur numéro 19, Kevin Mapuata, qui inscrit là, lui aussi, sa 4e réussite de la saison. Et là encore, on s'est fait avoir du côté colésien par la vitesse du numéro 19 qui aura fait très mal dans cette partie. 63e minute et ce sont donc les visiteurs qui font le break. Les colésiens qui sont mal embarqués. Schedler qui s'est battu, mais le ballon qui va ressortir avec le capitaine Bayard qui va trouver Bajrami sur le côté droit. On va revenir dans l'axe avec le bon pressing de Schedler. Ah, c'est bien fait, Schedler, il a Mutombo au centre. Schedler, il va rentrer dans les 16 mètres, le retour de roue. Schedler qui ouvre le pied, qui manque son affaire. Le ballon qui passe largement à côté des buts de Safiotti. Et là encore, il y avait la possibilité de réduire l'écart pour Jonathan Schedler et ses coéquipiers. Et là encore, on s'est compliqué la vie. Sera pour Loïc Wana SND. Ouais, mais le ballon qui roulait effectivement, on va devoir rejouer ce coup de pied arrêté. Cette fois-ci on le joue avec Kerouedan. Kerouedan qui avait vu Schedler de l'autre côté, c'est bien fait. Schedler avec le centre de Schedler. Mutombo qui tente de se mettre en bonne position. Mutombo qui pousse pour Albanese. La frappe d'Albanese. Finalement on s'en sort extrêmement bien du côté montaisan, mais ça va revenir avec Brito qui tentait de retrouver Albanese. Bon jaillissement là. Et attention à cette possibilité, parce qu'il y a une percée, me semble-t-il, de Martins. Effectivement, c'est bien Martins qui trouve Mapuata. Martins qui continue l'effort. Martins encore. Le pied gauche de Martins sur le travail. Oh, le travail de Martins. Il est parti depuis son côté gauche. Il a passé en revue absolument tout le milieu de terrain colésien. Il s'est appuyé sur Mapuata. Il a continué sa course et il vient inscrire le 3e but. 3 buts à 0. Donc pour le FC Montais face au FC Colébossi. Et effectivement, de l'arrière-garde valaisanne. Et attention parce qu'Arifi il a été pris par le rebond. Couteloup qui tente de pousser ce ballon pour Ibongo de la tête. Intervention Daniel Nieto à l'entrée de sa surface. La relance à la main côté droit avec Brito. Brito et son pied gauche c'est pour Kerouedan. Attention, Jérôme Kerouedan, il la capte avec lui. C'est justement pour Kevin Capte qui ouvre le pied, qui met à côté. Oh là là, encore une fois, on a complètement manqué son affaire. Côté colésien, retour de Maxime Albanese. Oh superbe, le ballon pour Ibongo, le contrôle dans la course d'Ibongo. Ibongo face à Nieto. Oh la latte qui vient sauver le FC Colébossi du 4e but. Alors on vous disait, il faut faire gaffe à ce numéro 24, 9 réussites dans la saison pour Ibongo. Et ça a failli être la 10e, son grand gabarit. Écoute-Lou. Au coup franc, ouais, c'est extrêmement bien tiré ça. Oh, ça passe tout le monde. Et ça finit dans les buts de Daniel Nieto. Alors est-ce que ce ballon a été touché? Semble-t-il oui. Mais alors, ça a été extrêmement bien frappé par le numéro 18 Berkane Couteloup. Et le 4e but donc pour le FC Montais, qui est en train vraiment d'assommer cette équipe colésienne qui prend l'eau de toutes parts. Sans mauvais jeu de mots bien évidemment. Et Izquierdo avec Mapuata qui fait encore un gros travail. Il aura énormément donné le numéro 19. Et Wana SND qui tente la percée. Il est repris au tout dernier moment par Bajrami qui aura été excellent aussi aujourd'hui
sur son côté droit. Et la montée de Couteloup. Couteloup qui voulait transmettre à Mapuata. Intervention à Rifi, mais attention parce que Ibongo va pouvoir transmettre à Couteloup. Cette fois-ci c'est Kerouedan qui peut intervenir et qui peut relancer côté gauche avec Shedler. Shedler qui a vu l'appel de Kevin Capt. C'est bien mis ça dans la course du numéro 11 qui va pouvoir entrer dans les 16 mètres. Kevin Capt qui a une deuxième possibilité. Kevin Capt qui élimine le portier. Finalement intervention de Martins. Et là encore on n'a pas réussi à conclure. Pour éliminer un adversaire, attention à pas oublier le cuir. Wana SND qui voulait remettre pour Mutombo, mais là encore on n'a pas très bien regardé parce que le capitaine Montezan était présent. Et attention à cette possibilité de contre, et c'est un 3 contre 1 quasiment. On ouvre le pied, l'arrêt de Daniel Nieto cette fois-ci, qui ne prendra pas un 5e but sur cette offensive. Et là il y avait nettement mieux à faire de la part du numéro 13 Wursten. Il avait 2 coéquipiers. Au centre, il a préféré faire tout seul là. Et bel arrêt de Daniel Nieto. Alors Shedler qui s'élance. Ouais, c'est bien frappé encore une fois avec Alban Arifi qui a voulu mettre la tête. Et Bajrami qui a pu toucher et concéder le corner. Coup de pied de coin pour les hommes d'Yves Miéville. Et on a attendu que Shedler traverse tout le terrain pour venir botter ce coup de pied de coin. Et encore une fois, c'est bien botté avec la tête de Wana SND. Non, c'était la tête de Roger Loga. Intervention Safiotti. Et donc Monsieur Maillard qui met un terme à cette rencontre, cette 11e journée de 2e Ligue Inter, qui voit les Valaisans du FC Montet venir s'imposer sur le score de 4-0 ici même au stade Marc Burdet face au FC Collet-Bossy. Le FC Collet-Bossy qui va donc rester encore un petit peu sous la barre, et il va falloir vraiment régler la mire du côté collésien pour continuer dans les meilleures disposition cette saison 2017-2018 de 2e Ligue Inter. On va bien évidemment retrouver les impressions des acteurs de ce match. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur footmag.ch. Vous analysez ce match, une belle victoire 4-0, victoire assez propre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire mieux? Et puis est-ce que cette équipe de collègues, qu'est-ce qu'elle vous a posé comme difficulté aujourd'hui? En fait, avant le match, on avait beaucoup d'incertitudes avec les blessures, les suspensions. Et en fait, on a évolué dans un nouveau système. On a relancé des joueurs qui étaient en méforme et on les a quand même mis sur le terrain. Et comme je le répète, on avait beaucoup d'incertitudes avant d'aborder ce match. Et ça s'est bien goupillé. On a marqué les premiers et tout a roulé pour nous. Et puis maintenant, suite au reste de ce championnat, vous allez recevoir tout d'abord le FC Verrier-Sport avant d'aller jouer à Terre Sainte qui est 2e actuellement. Comment est-ce que vous voyez ces deux matchs? Quel est l'objectif sur ces deux matchs avant donc le match de coupe et puis bien évidemment cette trêve hivernale? Comment vous voyez ces deux matchs de championnat, ces deux derniers matchs? Quel va être l'objectif pour le FC Montet? Bon, au niveau points, c'est 4 ou 6 points déjà pour s'enlever de la barre pour le maintien, parce qu'il faut déjà parler de ça lorsqu'on fait un premier tour mitigé. Et après, il nous reste 2 matchs, après c'est les vacances, on va pouvoir se reposer parce que le premier tour a été rude psychologiquement, parce qu'on ne s'attendait pas à être aussi mal placé, il faut dire ce qu'il y a. Et on va recevoir Verrier avec un petit peu plus de confiance qu'avant, parce qu'on reste sur 4 matchs sans défaite. Et puis Terre Sainte, ça sera le clou du spectacle. Et puis vous devancez un petit peu ma question. Effectivement, l'année passée, vous aviez terminé 2e de ce championnat de 2e Ligue Inter. Pour l'instant, vous êtes en milieu de classement. Quel bilan vous tirez pour l'instant de ce premier tour? Est-ce que vous êtes tout de même satisfait? Comptablement, on n'est pas satisfait parce qu'on voulait prétendre à ces 3 premières places, ces 2 premières places. Dans l'état d'esprit, on a mal débuté l'année, on le sait, on l'a répété, que voilà, il y a certains joueurs, ils n'étaient pas là au début d'année, donc ça nous a fait défaut, on a mal commencé l'année. Ce qui fait qu'on a traîné ce boulet pendant tout ce premier tour. Et voilà, on essaye de récupérer notre jeu, notre état d'esprit au fur et à mesure des matchs. Là, il en reste 2. Si on chope 4 à 6 points, bon, on ne sera pas dans le tir parce qu'on voulait être plus haut, bien sûr. Mais comptablement, on aura fait quand même un tour plus que satisfaisant. Non, je pense que ça s'est surtout joué dans les 2 surfaces de réparation. C'est quelque chose que le coach nous répète assez souvent.
Le réalisme dans les deux surfaces, j'ai pas le sentiment qu'ils aient eu non plus 10 actions où moi j'ai dû faire non plus beaucoup d'arrêts, sauf qu'à chaque fois qu'ils sont arrivés ça fait goal. Et nous on a eu nos occasions, mais la différence elle est frappante au niveau du score. Après on va pas cracher sur Montaigne, c'est une belle équipe, mais on est déçus parce qu'on pense qu'il y avait quelque chose à faire, ouais, effectivement. Et puis il vous reste encore 2 matchs avant le match de coupe et puis la trêve. Donc 2 matchs de championnat. Tout d'abord, vous allez recevoir l'US Terre Sainte ici même au stade Marc Burdet lors de la prochaine journée. Un match qui s'avère compliqué. Ils sont deuxièmes. Ils étaient en tête de classement pendant quasiment tout le début de saison. Comment est-ce que vous voyez ce match avant d'aller du côté de Perly, où là ce sera un match vraiment très très important face à un adversaire direct. Quel est l'objectif sur ces 2 matchs pour les Colésiens? Effectivement, comme vous dites, il y a un match qui est marqué en rouge, c'est celui de Perly parce qu'ils se battent pour la même chose que nous. Après, on prend match après match et on va pas offrir non plus les 3 points à Terre Sainte. On va faire en sorte d'essayer de gagner et si on n'y arrive pas, en tout cas ne pas perdre. Après, on a un peu le vent contre nous, on n'arrive pas à s'en sortir, on a un peu la tête sous l'eau, mais ça va aller. On va reprendre mardi la semaine de travail et on va tous pousser tous tirer à la même corde. Pardon. Et puis le cas de cette coupe, est-ce que c'est quand même un objectif pour vous? Est-ce que ça peut éventuellement lancer la saison du club, une éventuelle victoire en première tour de coupe avant la trêve hivernale? Est-ce que ça aussi ça peut être un déclic du côté colésien? Je pense qu'à l'heure actuelle, les victoires ne sont pas en trop, surtout de notre côté. Après, je pense que plutôt qu'un objectif, il faudrait surtout être revanchard par rapport au match qu'on a eu à Montreux. C'était notre deuxième match, on perd 1-0 avec beaucoup de polémiques. Je pense qu'on a une revanche à prendre. On sait que la coupe, c'est toujours difficile d'y accéder, c'est 3 tours. Mais en tout cas, c'est un adversaire à notre portée. Et je pense que l'esprit qu'on doit avoir, c'est plutôt être revanchard que...